Alors, l'une des mesures phares, bien sûr, de la contamination virale, c'est le fait de ne pas se laver les mains suffisamment souvent. Donc, n'hésitez pas, il faut se laver les mains de manière régulière. L'eau et le savon sont de loin les deux éléments à utiliser préférentiellement, mais aussi, bien sûr, en leur absence, l'utilisation d'une solution hydroalcoolique. Le port du masque est un élément absolument fondamental dans la protection contre le virus et évidemment, il faudra se tenir très à distance de toute personne qui tousse ou éternue si l'on n'est pas doté de ce masque de façon à éviter toute contamination. En cas de toux ou d'éternuement, il est impératif de se couvrir le nez et la bouche, si possible avec le pli du coude ou bien, un mouchoir. C'est important car cela limite la dissémination du virus à ceux qui nous sont proches. Et bien sûr, ne pas se toucher les yeux ou le nez ou la bouche lorsque l'on n'est pas certain de la propreté de ses mains. N'oubliez pas de rester chez vous lorsque vous vous sentez fatigué ou bien sûr si vous avez de la fièvre, car il est important à ce moment-là de contacter, si possible tout d'abord par téléphone, votre médecin traitant ou un médecin en général, de façon à avoir les conseils qu'il va vous donner, soit de consultation, soit de téléconsultation, afin de prendre les mesures nécessaires. Autre élément de prévention, la ventilation des endroits clos où nous nous trouvons, que ce soit à domicile ou au travail. Il est important d'ouvrir les fenêtres régulièrement afin d'éviter la transmission du virus entre les personnes qui partagent le même endroit de vie. Autre élément de vigilance, les surfaces. Une table, un objet peuvent être contaminés et bien sûr, si l'on ne désinfecte pas ces endroits, une personne qui va nous suivre dans la même position peut être contaminée par le virus. Il est impératif donc de se laver les mains et de laver son poste de travail, par exemple, de façon à sécuriser l'endroit où nous nous trouvons. Ces temps d'infection virale nous exposent à simplement retrouver des amis que l'on n'a pas vus depuis un certain temps, voir sa famille. Et c'est à ces moments-là qu'il faut redoubler de vigilance, car bien sûr, naturellement, on a envie de rentrer en contact avec nos proches, avec nos amis, et pourtant, il est impératif de maintenir une distanciation sociale d'1 mètre au moins, et puis également de ne pas avoir ces gestes quotidiens que nous pourrions avoir en temps de non-infection virale. Rester à la distance des autres, c'est aussi les protéger et se protéger soi-même. Dans tous les cas, ne baissons pas la garde. Nous sommes dans une situation qui est proche de celle du printemps et il est important aujourd'hui de maintenir notre niveau de vigilance de façon à ce que les hôpitaux, de façon à ce que les médecins et tous les professionnels de santé ne soient pas débordés. Donc, continuez à être vigilants pour vous et pour les autres.